Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Merveilleux, ah merveilleux, le lys de la vallée. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous êtes bien chez vous. Nous sommes revenus encore dans notre émission Crois seulement. Alors nous allons dire un mot à notre Dieu. Prions. Notre Père Céleste, nous sommes rassemblés ici ce soir dans ces bâtiments où tu nous as rencontrés soir après soir, où tu as béni nos âmes enflammées en nous donnant le pain de vie, la nourriture pour nos âmes. Seigneur, les saluts pour ceux qui étaient dans les besoins, la guérison pour ceux qui étaient nécessités. Et tu as pourvu à ces choses que nous avons demandées. Et nous te sommes reconnaissants de te voir dans ta puissance de résurrection. Je te prie, Père, d'être avec nous ce soir ou cet après-midi et de nous assister et de nous bénir ce soir. Bénis les enfants errants. Père, ceux qui sont errants, ne sachant dans quelle direction aller, ni que faire, qui sont instables, qui ne sont pas encore ancrés en Christ. Je prie ce soir pour qu'il jette l'ancre là au-delà du rocher des âges, alors que ces navires tourbillonnent et ballottés, nos petites barques sur l'océan de la vie. Nous savons que notre ancre tient bon à l'intérieur du voile. Ô Dieu, accorde-le, entre dans ta parole. Nous te prions, Père, et révèle-toi à chaque personne ici présente à travers l'enseignement de la parole, que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et la porte à chaque cœur, exactement selon notre besoin. Que la gloire du Seigneur soit sur les gens à la fin du service, car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je crois aujourd'hui, nous allons faire encore cette exhortation sur la détermination, puis vient la récompense. Donc, des fois, nous sommes attaqués de gauche à droite. Des fois, il y a Dieu de l'autre côté. Il y a aussi la puissance des démons de l'autre côté. C'est deux forces qui s'opposent. Nous, en tant que chrétiens et les croyants, nous devons nous réveiller pour connaître qu'il y a toujours le combat. Alors, on ne peut pas croiser les bras. On ne peut pas s'affaiblir. Nous devons toujours nous tenir debout et aller de l'avant. Alors, je vais lire une écriture dans Matthieu chapitre 5, verset 10. La Bible nous dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause du Seigneur. Mais la Bible nous donne l'attitude correcte que nous devons prendre vis-à-vis de la parole. Réjouissez-vous quand il y a les épreuves, quand il y a des situations qui semblent être difficiles devant nous. Mais nous regardons celui qui a fait la promesse. Lui est fort. Il est grand. Il est terrible. Il agit encore. Il nous dit d'avoir l'attitude telle que soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Cela vous montre que sur la terre, avec les chemins que nous avions empruntés, de suivre le Seigneur, il y a toujours les attaques, il y a les calomnies, il y a tant de problèmes,
qui peuvent même s'élever au sein de votre église, même dans votre foyer. Mais toi, reste ancré sur le rocher et tiens fort sur l'absolu des absolus, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est cette parole. Tenez fort, ayez l'attitude correcte, avancez avec le Seigneur. David dit, mes larmes sont devenues une nourriture tous les jours. On me dit sans cesse, où est votre Dieu? Alors, ne lâchez pas prise. Vous connaissez le Seigneur. Vous connaissez qu'il agit à ce point. Quand tout devient sombre, c'est en ce moment que Jésus vient. Soyez seulement déterminés. Peu importe le combat, soyez déterminés à aller de l'avant avec lui. Beaucoup de gens passent à des moments difficiles. Je crois, d'autres aussi se parent. Les épreuves, chaque enfant de Dieu passe par les épreuves. Et je crois que Dieu ne teste pas la personne au-delà de sa foi. Je crois que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. Mais si c'est à cause d'un péché quelconque, là il faut arranger, tel que nous avions parlé dans la cause de l'échec. Mes frères et sœurs, un enfant de Dieu passe par les épreuves. Il passe par des critiques, mais ne lâchez pas prise. Je vais vous montrer, toi qui étais un enfant de Dieu, qui avait cette onction terrible sur toi. Dieu t'utilisait, mais aujourd'hui, tu es devenu comme cela. Relève-toi, sois déterminé à aller de l'avant. La récompense est au bout du chemin. Je vais lire quelque part. Dans Encore une fois, Seigneur, prêcher le 17 11e mois 1963 au paragraphe 59. Le prophète William Branham nous dit quelque chose à ce sujet. Il parle de Samson, qui était le type d'une église déchue. Il dit, quel triste spectacle! Ça a dû être un après-midi chaud. Le soleil brillait lors de cette glorieuse célébration et 3000 Philistins regardaient en bas depuis les tribunes du stade. Alors que 2 personnes entraient, des seigneurs de guerre, très honorés avec leurs femmes, bien parés de bijoux, se penchèrent en avant pour bien voir. Alors qu'un jeune homme conduisait cet homme aveugle, Samson, qui était un roi, qui était un héros, il était devenu un jouet. Les gens se moquaient de lui. Il était devenu un homme que tout le monde venait pour l'observer, pour rire, un sujet de moquerie. Il y avait eu tout cet après-midi, là dans le hall, des bruits de festivités, des ivrognes célébrant. Oh, frère Branham me dit, c'est ce qui me fait mal. Les païens célébrant la victoire de leur Dieu Poisson, qui était Dagon, sur un serviteur de Jéhovah. Lève-toi. Sois déterminé. Il y aura la récompense. Pourquoi tu te décourages? Il y a encore de l'espoir pour un enfant de Dieu. Son Dieu agira à la fin. La détermination, puis vient la récompense. Quelle disgrâce, quelle histoire était arrivée là. Cet homme-là avait failli.
Samson avait failli. Il était un homme. Toi et moi, nous pouvons faillir. Mais il y a un seul qui ne peut pas faillir. Mais Dieu ne peut pas faillir. Le Dieu de Samson était vivant. Mais Samson avait failli. Mais Dieu ne rejette pas tous ceux qui viennent près de lui. Regardez-le, humilié. Samson humilié. Samson brisé. Un symbole d'une église détruite, spirituellement nu, moralement déchu. Quel exemple de l'état actuel. Oh, mes frères et sœurs, le prophète nous dit ceci. Au paragraphe 218, il dit, encore une fois, au paragraphe 218, Seigneur Dieu, nous sommes embarrassés. Le monde se moque de nous. Seigneur, viens nous en aide. Ce soir, que le Saint-Esprit vienne encore une fois, qu'il soit déversé sur les gens. Puisse-t-il venir maintenant, Seigneur, que chaque malade soit guéri, que chaque pécheur soit sauvé, que chaque personne qui cherche soit remplie. Encore une fois, Seigneur, dites seulement, encore une fois, Seigneur, je dois être déterminé. Je ne lâche pas prise. Samson a dit, encore une fois, Seigneur. Il s'est souvenu de l'alliance. Il s'est souvenu de son Dieu. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, que le Saint-Esprit descende sur moi. Levez vos cœurs. Maintenant, écris encore une fois, Seigneur. Tous ensemble, encore une fois, Seigneur. Dites encore une fois, Seigneur. Sois déterminé. 167, il dit, alors il s'est mis à prier, il a dit, Seigneur, venge Jésus. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'ai mal agi, mais encore une fois, Seigneur, agis. Nous devons être déterminés, peu importe les problèmes qui nous arrivent. Oh, réjouissez-vous, parce qu'il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas encore fini. Dans les condoléances à la famille Stanisław de 1960 au paragraphe 7b, le prophète nous dit ceci. Un matin ici, il y a quelques semaines, j'étais couché sur le lit. À mon retour d'une grande réunion, et je pensais, bien, ma femme dort. Ainsi, je vais simplement examiner. Et il y a maintenant 51 ans d'âge. Est-il possible pour moi de vivre jusqu'à voir la venue du Seigneur? Le prophète Branham se posait aussi la question. Comme étant aussi un croyant, un vrai croyant. Il dit, Seigneur, j'ai maintenant 51 d'âge. Est-ce que je verrai la venue du Seigneur? Pendant qu'il était en train de méditer à cela, juste en ce moment-là, j'ai entendu quelque chose me dire, oui, continue. Continue simplement d'avancer. La récompense est au bout du chemin. Continuez simplement à avancer. Seigneur, je t'en prie pour mon cas. Seigneur,
Depuis que je suis entré dans les messages, j'écoute les gens parler de leur expérience sur le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'en est-il de moi? Seigneur, depuis que je suis entré dans ta parole, tout semble vraiment difficile. Qu'est-ce que je peux faire? Médite un peu ça. Laisse-moi te dire cette réponse. Continue simplement à avancer. La récompense est au bout du chemin. Dites à ton voisin, dites à ton mari qui se décourage, qui n'a pas le boulot. Dites-lui, continue à avancer. Continue seulement à écrire les demandes d'emploi. Prie sur ça. La récompense est au bout du chemin. Que Dieu parle dans ton cœur. Qu'il te donne de l'espoir qu'il y a la récompense. Ne te décourage pas. Sur ta parole. 28. Il dit, c'est ce qu'il essaie de trouver ce soir. Quelqu'un ayant la foi comme celle d'un enfant. C'est lui. Quelqu'un ayant la foi comme celle d'un enfant qui prendra position et dira, Jésus, je crois que tu peux le faire. Dieu a besoin d'un enfant qui a la foi, d'un croyant qui a la foi, qui se tiendra debout pour dire, je sais que toi, Dieu, tu as promis que je serai la tête et non la queue. Tu as promis que je remplirai vos paniers avec mes bénédictions. Mais aujourd'hui, quelle situation je passe? Je sais que tu es capable de le faire, Seigneur. S'il peut trouver quelqu'un pour faire cela, il le fera. Mais si vous battez en retraite et que vous dites, je ne sais pas, je simplement, Père, je sais que je te crois, oh, il ne peut pas vous utiliser. Le diable vous envoie la peur. Le diable vous envoie le raisonnement. C'est ça la stratégie même du diable. La meilleure stratégie du diable, c'est vous envoyer des raisonnements sur les promesses de Dieu, sur les promesses de ça, sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit. Et il vous envoie la peur. C'est debout et dites, oui Seigneur, je sais que toi, tu peux le faire. Les yeux et les temps sont devenus maintenant les obstacles devant la foi des gens. Or, la véritable foi ne connaît pas l'obstacle. Regarde la victoire. S'il y a quelque chose d'impuissant, c'est bien quelqu'un qui est dépourvu de caractère, qui prétend être chrétien et qui perd de se tenir sur ses convictions. Dieu n'a pas besoin de poltrons comme cela. Dieu n'a pas besoin de lâches. Il ne peut pas les utiliser. C'est comme le vieux Boudi Robinson. Le vieux Boudi Robinson. Je lisais son livre, c'était vraiment un homme. Il a dit, Seigneur, donne-moi la fermeté d'une scie à rondin. Accorde-moi beaucoup de sagesse très au fond, au très profond de mon âme. Et laisse-moi combattre le diable. Laisse-moi combattre le diable. Aussi longtemps que j'aurai même une dent dans la bouche. Même si toutes les dents sont arrachées par le diable. Même s'il m'a ravi toutes choses. Et que j'ai une révélation dans mon âme. Qu'il y a encore de l'espoir. Que le même Dieu de William Branham, le même Dieu de la colonne de feu, le même Dieu
de gloire de Dieu tabernacle, le même Dieu de Jean-Claude, le même Dieu de ton pasteur, agis. Lève-toi seulement. Traite les diables comme étant un menteur. Boudi Robinson a dit, si je reste même avec une seule dent, je le mastiquerai avec les gencives jusqu'à ce que même je meure. Comme Samson a dit, venge mes yeux. Encore une fois, Seigneur, soyez déterminés, la récompense viendra. La récompense va venir. C'est genre de foi et détermination qu'il nous faut. Le prophète Madame nous dit, c'est le genre de foi et la détermination qu'il nous faut, même si tu restes avec une seule dent. Même si tu es à l'agonie. Mais si tu es déterminé, dites non. Je sais que lui est la résurrection. Je sais que lui est le guérisseur, le grand docteur, le grand médecin, Jésus. Quelqu'un fera quelque chose sur ta parole, Seigneur. Oui, monsieur, sur ta parole. Il a dit, sur ta parole, Seigneur, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai dans le nom du Seigneur Jésus. C'est le nom puissant. Alors sur ta parole, Seigneur, me voici, je viens. Oh, mes frères, regardez. 30. Le roi fit une annonce, une déclaration et dit, quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera jeté dans la fournaise ardente. Les enfants hébreux, exilés, loin de leur pays, loin de leur ville, là en Babylone, là où il n'y avait que l'idolâtrie, il n'y avait que les idoles là. Mais le roi annonce, il dit, vous devez vous prosterner devant les idoles, devant les statues. Mais les enfants hébreux, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit non. Nous, notre Dieu, nous en tant que le vrai hébreu, nous ne pouvons pas nous prosterner devant les idoles. Un vrai croyant ne peut pas adorer la créature à la place du Créateur. Il y a beaucoup de gens qui adorent le soleil, mais ils sont devenus aveugles. Adorez le Seigneur Jésus. Alors, voilà la détermination de ces gens. Leur foi stipulée à l'intérieur de leur cœur qu'il y aura une récompense si vous restez en défendant la cause de la parole. Dieu récompensera chaque personne qui restera derrière la parole. Même si il y a la mort qui est devant, l'Éternel Dieu lui-même vous épargnera cette mort à cause de la défense de sa parole. Il dit, notre Dieu est capable, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Néanmoins, s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Le prophète Branham dit, j'aime cela, une telle détermination. Est-ce qu'on peut trouver encore le croyant du genre de Meshach, de Shadrach,
Abednego, ces gens-là sous le sang de bouc et de bélier, mais vous sous le sang de Jésus-Christ, ayant le baptême du Saint-Esprit à l'intérieur de vous, mais en train de pleurer, le diable vous envoie de chagrin et vous n'avancez pas encore et vous perdez l'espoir. Non, réveille-toi. Réveille-toi comme l'ange qui réveilla Pierre en prison en lui disant, Pierre, réveille-toi, en lui frappant du côté, en lui disant, réveille-toi, serre ta ceinture, mets ta ceinture, porte tes sandales, bientôt tu vas sortir de là. Tu vas sortir de cette prison du diable. Tu vas sortir de ce péché-là. Lève-toi. Que l'ange du Seigneur te secoue. Que l'ange du Seigneur puisse te réveiller là où tu es. Tu es un héros. Tu es un éclat. Ta constitution n'est pas celle même des canards et d'autres oiseaux de basse-cour. Non, tu es un éclat. Tu as été constitué pour monter dans les sphères. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Mais même la foi en Jésus, crois qu'il existe, avance seulement. Les 3 Hébreux n'ont pas pu se prosterner. Ils se sont décidés. Ils étaient déterminés. Ils nous ont dit, s'il s'agissait qu'on nous jette dans le feu, nous accepterons. Mais pour ce qui concerne se prosterner devant les idoles, nous ne le ferons jamais. Jamais, frère. Tu es allé jusqu'à même féticher pour avoir de l'argent. Mais Dieu a des banques partout. Dieu peut rendre votre capital que vous détenez à la main. Qu'as-tu à la main? Moïse avait le bâton, Dieu a oué le bâton. Qu'est-ce que tu as à la main? Tu as l'argent? Tiens cela à la main. Dieu va oindre cela et tu seras appelé millionnaire. Vous parlez de Dieu charite, mais vous ne savez pas comment Dieu bénit. Dieu bénit, mes frères. Il ne faut pas aller encore consulter les devins. Ne consulte pas encore les faux prophètes en Israël. Dans les messages ici, il y a un Dieu puissant de la colonne de feu. Il peut te donner les clients que tu cherches au restaurant, que tu cherches dans tes kiosques, que tu cherches peut-être à ce que tu es en train de faire. Même le fait de tresser les cheveux ne te décourage pas. Dieu, sois déterminé que Dieu va te bénir. Les 3 Hébreux ne sont pas allés consulter les démons. Ils ne se sont pas agenouillés devant les idoles. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans l'église, les féticheurs, sorcières, qui veulent consulter du n'importe quoi, honte à vous. Mais nous avons besoin d'une détermination. Toutes ces choses sont des idoles, des vaines idoles. Regardez à l'absolu des absolus, le Seigneur Jésus, la parole, le message. Notre Père Céleste, nous te remercions cet après-midi pour cette réunion. Alors que la parole, cette parole nous a été donnée comme défense, pour combattre l'ennemi. Je vais vous montrer encore. Les 3 Hébreux ont dit que notre Dieu nous délivrera de cette fournaise. Oh, mes frères, on les a jetés là-bas. Les gens pouvaient peut-être commencer à chanter. Nous croyons. Et au ciel, il y a eu des réunions parmi les anges. Oh, Maître Jésus, nous voulons aller là-bas descendre. Il y a tes enfants qu'on a jetés dans la fournaise ardente. Dieu dit, oui, je le sais. Je le sais. Dieu peut permettre qu'on puisse se moquer de toi, qu'on te critique. Oh, tu n'avances pas.
pour qu'il vienne agir à la dernière minute, il détient la signature pour ton cas. Le même Dieu est descendu dans la fosse, dans la fournaise ardente. Ils étaient au nombre de 3, mais il y a eu la 4e personne. C'est la délivrance. Cette 4e personne, c'était semblable à un fils de l'homme, le Seigneur Jésus, le Dieu puissant. C'est lui le feu dévorant. Il a rendu ses faits sans effet. Et ces gens sont sortis sains et saufs. Les gens, oh, on a dit que s'il s'agit d'un Dieu qu'il faut adorer, c'est le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego. Ces dieux-là agissent encore. Daniel a dit, s'il s'agissait qu'on me jette dans la fosse au lion, j'accepterai, mais c'est prosterner devant les idoles, je ne le ferai jamais. Mais lui, le lion de la tribu de Juda, est descendu dans la fosse au lion. Il a fermé la gueule des lions. Il est le même. Voilà, Daniel est devenu même le chef de tous les magiciens de Babylone, le même Dieu. C'est lui qui a dit, partout vous foulerez les plans de vos pieds, moi Dieu, je vous donne en possession. Il a donné possession à Daniel. Il est devenu maître au-dessus des autres. Il avait la sagesse de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant te donne maintenant la possession à cet endroit, même à ton boulot. Le même Dieu, il est capable. Il a dit, vous serez des têtes et non des quais. Il a dit, vous n'irez pas toujours emprunter. Mais les gens viendront emprunter auprès de toi. C'est sa parole. Tiens cela à la main. Réveille-toi, la récompense vient. Il y a le cas d'Élie et Élisée. Élisée a dit, parce qu'il avait vu quelque chose en Élie. Il a dit, j'ai besoin d'avoir cette chose-là en Élie. La chose la plus importante. C'était double portion de l'esprit d'Élie. Oh, merci Seigneur. Il a passé le Jourdain. Il a passé beaucoup de... Jusqu'à ce que même les gens, les enfants de prophètes, commençaient à se moquer d'Élisée en disant chauve. Aujourd'hui, il ne sait pas que son maître sera ravi. Mais il a dit, je le sais, taisez-vous. Il était déterminé parce qu'il avait l'objectif à atteindre. Il avait un but à atteindre. Écoutez d'abord, jusqu'à ce qu'il a eu sa récompense, double portion. Il revient maintenant et il dit, il trouve le même Jourdain, le Jourdain qui typifie la mort. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Voilà, il avait le même Dieu d'Élie maintenant sur lui. Nous sommes là dans les sermons appelés Élie. Au paragraphe 29, il dit, voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. Quand nous recevons un message de Dieu, au lieu d'aller directement et de faire ce que Dieu nous demande, nous nous arrêtons pour des petites histoires du monde. Il faut qu'on ait ceci, quelques soupers à la crème glacée et tous les autres genres de choses. On a introduit des histoires du monde dans l'église. Il n'y a pas même pas la prière. Il n'y a pas la prière dans l'église. Il n'y a pas de réunion de prière dans l'église. Mais nous avons introduit les choses du monde. Et ensuite, nous-mêmes là, nous commençons à pleurer. Nous commençons à crier. Seigneur, où es-tu? Dieu existe.
ôtez la mondanité dans votre cœur. Nous devrions apporter le message de Dieu aux morts, c'est-à-dire à ceux qui sont morts dans le péché. Il y a les gens qui sont morts dans le péché. On devrait leur donner ce message, leur donner l'espoir en disant: crois cette parole. Il y a une récompense à la fin. Ceux qui sont dans le péché et les offenses. Amen. Remarque maintenant, pourquoi Élisée a-t-il envoyé ses bâtons? L'enfant d'une femme sunamite qui était décédée. Mais, des fois, beaucoup de gens pensent que Dieu montre tout à ses serviteurs. Non. Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs. Il y avait Élisée qui priait à la montagne, mais Dieu lui avait caché le problème de cette femme. La femme courait. Quand on lui disait: comment tu vas? La femme disait: tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à ce que le problème a été connu auprès d'Élisée. Élisée a pris son bâton. Il l'a donné à son serviteur Géasi, je crois, comme une conduite du Saint-Esprit, en disant: va avec ce bâton, place sur l'enfant, et l'enfant reviendra à la vie. Regardez un peu cette histoire. Mais comme la femme n'avait pas la foi dans ce bâton, celui qui avait la foi c'était Élisée. Mais la femme n'avait pas la foi dans le bâton d'Élisée, mais la femme avait besoin d'Élisée là. Et du Dieu d'Élisée. C'est pourquoi en allant avec le bâton, il n'eut ni voix, ni quoi que ce soit. Écoutez encore. Remarquez, pourquoi Élisée a-t-il envoyé ce bâton? Vous êtes-vous déjà arrêté pour y réfléchir? C'est parce qu'Élisée savait que le vêtement qu'il portait était béni. Il savait que Dieu vivait dans son cœur. Il savait que le vêtement qu'il portait était béni. Il savait que tout ce qui le touchait était béni. Élisée lui croyait que tout ce que moi, Élisée, je peux toucher, comme Dieu vit avec moi, tout ce que je peux toucher est béni. C'est pourquoi il a donné ce bâton. Mais la femme ne croyait pas, n'avait pas la foi dans ce bâton. Lui-même le savait aussi. Sa foi reposait telle là-dessus. Ainsi, les bâtons, je pense que c'est de là que Paul a tiré la pratique de prendre des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps pour les appliquer sur les malades et les affliger. Je crois, d'autres personnes ont la foi que, pasteur, seulement si tu m'imposes les mains. Mais l'autre, s'il a la foi, même s'il est à distance, il peut prendre pendant que je parle, prendre seulement le mouchoir, tenir à la main. Le même Dieu qui est ici, cette même puissance peut entrer même dans ce mouchoir-là, appliquer sur l'endroit malade, et Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Abraham, va te guérir. L'autre, c'est seulement la parole qu'il écoute, et il est guéri. Croyez-vous cela? Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Les bâtons n'ont rien fait. Mais, elle, la femme, avait foi dans cet homme d'Élisée. Mais la Sunamite,
Cela aurait très bien marché, cela aurait été bien si la Sunamite avait cru cela. Mais elle ne savait pas si Dieu était dans ce bâton ou pas. Elle savait que Dieu était dans l'homme, Élisée. Ainsi, elle a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivant. L'Éternel est vivant, ton âme ne meurt jamais. Ton âme est vivante, je ne te quitterai point. La femme a dit non, moi je n'ai pas besoin du bâton, j'ai besoin de toi. Élisée, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Moi, j'étais ici, je ne quitte pas, à moins que mon enfant ressuscite. J'ai besoin de toi. Frère Branham dit, oh, quelle détermination! Nous avons besoin de ce genre de personnes qui peuvent être déterminées pour un cas, pour dire, aujourd'hui, cet enfant ne doit plus mourir. Pour celui-ci, il ne meurt pas. Pour celui-ci, non. Trop, c'est trop. Je ne peux pas être comme cela. Chaque fois, être sujet de moquerie. Non, aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Lève-toi. Lève-toi. Sois déterminé. Aie la foi en Jésus. Il dit, je suis maintenant entre tes mains, Élisée. Je vais rester juste ici jusqu'à ce que je comprenne. Vous savez, le prophète Branham dit, j'aime ça. J'aime cette détermination. Sans tenir la chose. Tiens-toi à la main immuable du Seigneur. Voilà le problème qu'ont les gens aujourd'hui. Ils lisent là où il est dit que Dieu est le guérisseur, puis ils regardent tout autour et disent, eh bien, Madame Dupont n'a pas compris cela. Vous lisez que Jésus est le guérisseur, ensuite vous regardez à côté et vous laissez cette histoire-là passer outre. C'est la parole du Seigneur, ce n'est pas ta propre parole. C'est la parole de Dieu. Tenez-vous-en à cette parole. Tenez-vous-en à ces dieux. Et vous verrez la solution. Et vous verrez la récompense. Les résultats seront positifs. Elle a dit, je ne te quitterai point. Elle savait que Élisée avait quelque chose de surnaturel sur lui. Et Élisée était un peu son absolu. C'est. Vous voyez donc, la femme n'avait pas foi dans les bâtons. Elle avait foi dans les prophètes. Eh bien, cela dépend de là où on repose votre foi. Certaines personnes disent, il faut que l'on vous impose les mains. Là, on a dit au prophète, à notre prophète, Branham, si tu aimes les gens te croient, même les cancers ne restent pas ta prière. Croire qu'il est un serviteur de Dieu, envoyé de Dieu. Et voir aussi son Dieu sortir de l'histoire et devenir aussi ton Dieu. William Branham est déjà parti, mais il faudrait que son Dieu puisse revivre, continue avec l'Église. Mais où est ce Dieu-là? Nous avons des citations, nous avons toujours, hey, il est dit, hey, la parole, tout ça. Mais nous avons besoin de voir Dieu à l'œuvre. Mais sois déterminé pour le voir. Aie foi en Dieu, réveille-toi et que l'ange du Seigneur frappe dans ton cœur et te réveille. Wake up. Lève-toi, serre la ceinture et porte les chaussures, car tu vas sortir de cette prison. La femme n'avait pas foi dans le bâton. Cela dépend de là où tu places ta foi. Tu as placé ta foi où?
Oh, ne place pas la foi sur les sables mouvants. Non. Place ta foi sur Jésus, le rocher. Cette parole, la parole. Place ta foi dans la parole. Que le Saint-Esprit entre dans cette parole et qu'il déclenche quelque chose, une explosion, une bénédiction vient maintenant. La promotion vient. Tu as besoin même du Saint-Esprit? Sois déterminé. Agenouille-toi. Dites, oh Seigneur, cette promesse est pour moi, pour mes enfants. Même pour ceux qui sont au loin. J'ai besoin du Saint-Esprit. Sois déterminé. Il viendra dans cette pièce. Tu sentiras cette puissance qui va descendre là où tu es. Et il va te remplir. Il va te remplir. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Cela dépend de là où répond votre foi. Certaines personnes disent, il faut que l'on vous impose les mains. Oui, quelqu'un a la foi dans l'imposition des mains. Mais l'autre dit, comme le Romain a dit, il dit, oh Seigneur, Maître, prononce simplement la parole et mon fils vivra. Vous voyez? Prononce seulement la parole et mon enfant vivra. Si tu es là-bas, et même si nous sommes à distance, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Que l'Éternel étende sa main sur toi qui es malade, et un problème. Au nom de Jésus, lui soit la solution. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci mon roi pour ta présence. Et pourtant une femme ne voulut pas qu'il lui impose les mains. Elle toucha son vêtement. Il y avait aussi une femme qui disait, moi, je n'ai pas besoin que le Seigneur me pose les mains, mais que je touche simplement son vêtement. Ça dépend de là où tu places ta foi. La femme a touché le vêtement de Jésus. Jésus a dit, une vertu est sortie de moi. Et la femme fit guérir l'immédiat. Qu'est-ce que Dieu te dit? S'il te dit de sauter là où tu es, sur le lit de malade, saute au nom de Jésus et tu es guéri. J'ai vu Dieu ressusciter des enfants qui étaient morts la nuit. On est venu me toquer, pasteur. Mes enfants sont morts. On était avec mon frère donc. Je priais et les enfants sont revenus à la vie. Qu'en est-il de celui qui avait le cancer? Dieu l'a guéri à l'immédiat. Le même Dieu est capable. Sur place, Dieu dit, je t'ai guéri, tu es ma fille. Le ventre, à l'immédiat, c'était parti. Le ventre qui était gonflé, à l'immédiat, sur place, elle était guérie. Et le cancer, dans quelques jours, le cancer était parti. Le même Dieu est encore capable de te guérir, de te faire sortir de la prison. Mais sois seulement déterminé. Comme Élisée, qui était déterminé à suivre Élie. Comme la femme sunamite était déterminée à voir le Dieu d'Élisée. Comme cette femme qui toucha même la robe de Jésus. Sois seulement déterminé. Comme ces Romains qui disaient, prononce seulement la parole et mon fils vivra. Élisée a commencé à suivre Élie. Élie lui dit,
Maintenant, tu dois retourner par ici. Élisée dit, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Je ne te laisse pas. Sois déterminé. Il y a une récompense à la fin. Maintenant après, il dit, je monte à l'école des prophètes. La deuxième étape du voyage, il dit, toi, reste ici. Mais Élisée dit, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il continua. Lorsqu'il arriva à l'école des prophètes, si tu connais même que le prophète Branham a un Dieu puissant, suis son Dieu, suis-le derrière. La récompense est à la fin. Dans ton église locale, dans l'église locale, si tu reconnais que ton pasteur a un Dieu puissant, malgré les critiques des gens, sois toujours derrière lui. La récompense viendra à la fin. Géasi a perdu son ministère parce qu'il n'a pas suivi. Il suivait son pasteur avec le mensonge. Élisée, lui a perdu. Géasi a perdu son ministère. Il est sorti avec la lèpre. Vous sortez dans des églises, en divisant les églises, en créant des problèmes. Non, sois calme. Si tu reconnais que ton pasteur a un Dieu et qu'il est un homme de confiance et qu'il a un Dieu vivant, peu importe, les gens peuvent vous critiquer, reste avec lui. Dieu, son Dieu va te bénir. Regardez le voyage. Oh, mes frères, c'est aussi le type de Jésus-Christ avec son Église. L'Église doit faire quoi? Doit être déterminée à suivre Jésus-Christ derrière lui. Peu importe les moqueurs, peu importe les gens qui vous disent faussement, vous accusent faussement. Toi, regarde Jésus, allez avec lui de l'avant. Son esprit va retourner sur toi. Il a traversé l'école des prophètes. Il a traversé le Jourdain. Il dit, voilà, je traverse le Jourdain. Reste ici. Élisée déterminé. Il dit, ton âme est vivante. Je ne resterai pas ici aussi longtemps que je n'ai pas trouvé la chose là, le Saint-Esprit. Je ne te lâche pas. Aussi longtemps que la promesse que tu m'as promis de la bénédiction, aussi longtemps que je n'ai pas trouvé ça, je ne lâche pas. Je dois suivre ta parole, Seigneur. Branham dit, j'aime cette détermination pour tenir bon. Peu importe le prix, allez de l'avant. Continuez à avancer. Le mariage, ça va venir. Ne te constitue pas. Ne dites pas, je suis devenu vieil dans ce message. Comment 30 ans, 31 ans. Oh Seigneur. Non, le mariage, c'est la parole du Seigneur. Sois déterminé à prier et à faire rappeler les promesses de Dieu à son auteur, qui est Dieu. Agenouille-toi, ma fille. Agenouille-toi, toi qui cherches une bonne fille pour épouser. Agenouille-toi, sois déterminé. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Continuez à avancer. J'aime cette détermination. Peu importe le prix, allez de l'avant. Continuez à avancer avec Dieu dans les eaux les plus profondes. Il sera avec toi. Dans des expériences plus profondes.
avec plus d'amour. Il n'y a point de limite à cela. C'est illimité. Dieu sera avec toi. S'il y a une promesse du Saint-Esprit, tiens à cela. Sois déterminé. Et Dieu te donnera le Saint-Esprit. Ne te décourage pas. Et puis quand tu avances devant le Seigneur, la foi c'est notre victoire. Paragraphe 42 dit, quand vous venez à lui, quand vous venez devant le Seigneur, ne venez pas comme un errant, comme un vagabond. Je vais aller essayer en disant, je vais aller essayer. Pour voir, et je verrai si ça va marcher. Vous n'arriverez nulle part. Mais quand vous venez avec ce genre de détermination que vous avez tout vendu, ne venez pas pour essayer, mais venez avec la détermination, avec la foi. Quand vous êtes fatigué du monde, du péché, de l'incrédulité, de frustration et de doute, et que vous vous approchez de Dieu vivant, avec une angle sans doute fixée dans le rocher des âges, le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence du Dieu vivant, ce qui vous donnera une fois qu'il vaincra tout ce qu'il y aura, tout ce qu'il y a au monde, la maladie, le mal et même la mort elle-même. Vous dites même la mort. Frère Anam, c'est bien. Ce que je vais dire, même la mort, vous allez vaincre même la mort. Soyez déterminés. Dieu est capable. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a plusieurs défis à relever. Il y a plusieurs défis à relever. Le prophète Branham s'est rendu en Inde, en Bombay. Il y a eu beaucoup de défis là-bas. Là, on croit en Dieu, puis il faudrait un puissant. Il y a des endroits, si tu n'as pas un Dieu qui peut relever les défis, on va te baptiser là-bas. Mais le prophète avait déjà vu une vision pour un homme, un monsieur qui était aveugle par le soleil, comme il adorait le soleil. Au lieu d'adorer le Créateur, lui adorait le soleil. Cela l'avait rendu aveugle. N'adorez pas les créatures, mais adorez le Seigneur. Cela dépend de la foi, de là où tu places la foi. Oh, il y avait un défi. Il y avait beaucoup de religions là-bas. Les prophètes étaient aussi là, le prophète Branham. Il parle cela dans le combat, la tradition, la voix de Dieu. Au paragraphe 27. J'ai dit, pourquoi êtes-vous si silencieux? J'ai dit, la raison pour laquelle vous l'êtes, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Il a dit, comme? Vous ne croyez pas? Qu'on place cet aveugle ici devant vous. Si vous dites que vos religions, vous défendez vos religions, que le Dieu puisse sortir dans vos religions là, qu'il puisse donner la vie à cet aveugle. Vous ne croyez pas. Il y avait le silence à mort. Il y avait tant de religions à ce temps-là. Et le prophète dit, le silence là, de beaucoup de représentants des églises et des religions, c'est parce qu'ils étaient incapables de donner la vie à cet aveugle. Or, l'homme peut faillir, mais pas Dieu. Dieu ne faillit jamais. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils exposeront les malades seront guéris. Marc 16. Les œuvres de feu, vous les ferez aussi, car je m'en vais au Père. Vous les ferez davantage. Jean 14, 12. Le prophète a dit, et moi non plus, je ne peux pas. Le prophète a dit, ce n'est pas moi qui guéris. Même moi, je ne peux pas donner la vie à cet aveugle. Il s'est confié aussi à un rocher, le Seigneur Jésus. Je ne peux pas, mais le Dieu du ciel, qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ, dont nous sommes les serviteurs, vient de me montrer en vision que cet homme va recouvrer la vie. Peut-être les autres disaient, on ne croit pas aux visions, on ne croit pas aux dons, on ne croit pas à ces choses-là. Mais le prophète avait vu une vision. Voyez, je dis maintenant, s'il n'en est pas ainsi, alors faites-moi expliciter de l'Inde. Si l'enfant n'est pas guéri, chassez-moi de l'Inde. Mais s'il en est ainsi, chacun de vous se doit de donner sa vie à Jésus-Christ. Si Dieu va les guérir, vous allez aussi donner la vie, votre cœur à Jésus-Christ. Je voudrais vous demander ceci, combien se donneront leur vie à Christ si c'est avec le recouvrer la vie. Voyez-vous? Voyez-vous vos prêtres? Personne n'est monté ici. Pourquoi ne viennent-ils pas alors qu'ils vous ont dit que leur religion est si grande et si importante? Pourquoi quelqu'un ne vient-il pas dire quelque chose? Personne n'est venu. J'ai dit alors, vous dans l'auditoire, si vous voyez cet aveugle qui est ici présent, et là un médecin est venu examiner ses yeux, il a secoué la tête, il a dit, exactement, ce monsieur c'est un aveugle. Confirmé même par le médecin qu'il était un aveugle, ce monsieur. 29. Alors je dis bien sûr qu'il est aveugle. Mais je dis, si Dieu lui rend la vie, combien d'entre vous serviront Jésus-Christ? Et à perte de vie devant moi, des océans de mains noires. Les gens ont levé les mains. Je me suis tourné vers l'homme et je dis, Seigneur Jésus, il faut relever le défi. Le diable nous défie. Il y a tant de défis à relever à ce temps de la fin. Le Dieu de Branham, où est-il, mes frères et sœurs? Où est-il? Nous sommes restés dans des futilités, dans des débats inutiles. Mais où est le Dieu là? Que ceci réveille un peu les églises. Que ceci réveille un enfant de Dieu. Quelque part, que ceci réveille un pasteur. Il a parlé comme lit les tisbites de l'Ancien Testament. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. La colonne de feu est descendue ce jour-là dans l'Ancien Testament. Et regardez, la scène commence encore au temps du soir avec William Branham. Il a dit que l'on sache que tu es Dieu. Une fois qu'il a dit seulement que l'on sache que tu es Dieu, l'homme aveugle m'a sauté au cou. Il avait là les mains. Il y avait là le maire de Bombay assis là. Il lui a aussi sauté au cou. Il voyait aussi bien que n'importe qui. L'homme aveugle est devenu un homme qui voyait correctement. Il était guéri. Qu'est-ce que c'est? C'est réellement une puissance de Dieu. Dieu est Dieu. Satan est Satan. Mais Dieu est aussi toujours de Satan. Oh,
Oh, il y a une puissance. Lorsque le diable viendra, sois déterminé. Ne recule pas. 33. Oh, prenez le bouclier, l'armure complète de Dieu pour affronter l'ennemi. Parce qu'il devient chaque jour fort, plus puissant. Alors que l'ennemi vient comme un fleuve. L'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Le Saint-Esprit va s'opposer au diable. Nous allons prier ensemble. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse les critiques à côté. Sois déterminé. Sois vraiment ancré sur le rocher Jésus-Christ. Que Dieu te visite là où tu es. Même si tu es dans le voyage, qu'il soit avec toi, qu'il te protège, qu'il t'épargne devant les accidents. Garde la parole, la victoire est au bout du chemin. Tiens fort ce message, tu auras la récompense. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, ni à gauche ni à droite. Médite la parole jour et nuit. Il y aura la récompense. C'est à ce moment que tu vas réussir. Éternel Dieu de gloire, toi le puissant conquérant, l'alpha et l'oméga, le juste juge, le prince de paix, nous venons Seigneur Jésus, humblement devant toi. Que cette présence et cette atmosphère entrent dans chaque maison. Entre Seigneur Jésus, oh, dans l'avion, entre même dans des voitures. Que cette atmosphère, oh Dieu, même dans les hôtels, Seigneur Jésus, enfin que celui qui était au point de faire quelque chose, un péché, oh Dieu de gloire, qu'il ne le fasse pas. Seigneur Jésus, que cette atmosphère de la prière saisisse celui qui a pris la cigarette, qu'il lâche la cigarette, Seigneur. Que cette atmosphère, cette puissance, regarde celui qui a un verre de whisky, qu'il lâche ça par la puissance de Dieu. Ramène la rétrograde, Seigneur Jésus. Celui-là qui n'avait pas l'espoir, c'est toi qui donne l'espoir. Guéris les malades, Seigneur. Pourvois nos besoins. Remplis-nous du Saint-Esprit dans notre âme. Résous nos problèmes, Seigneur. Même si on a accusé quelqu'un faussement, que tu sois le vrai juge, que tu étanches ces problèmes. Seigneur Jésus, je bénis l'épouse du monde entier, Seigneur Jésus. Je bénis, Seigneur Jésus, gloire de Dieu tabernacle. Seigneur Jésus, je bénis tous les pasteurs, Seigneur. Tous tes serviteurs, garde-les, Seigneur. Protège-les contre les pièges du diable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir encore. Et shalom chez vous.